Bonjour, bienvenue dans cet atelier sur le thème du perfectionnisme et sur le thème surtout du perfectionnisme qui empêche d'avancer et qui bloque le processus d'action dans nos projets, dans notre vie personnelle. Donc c'est un atelier qui actuellement se dispense en groupe, en présentiel, mais pour l'occasion j'ai voulu proposer la première partie de cet atelier qui est une partie un petit peu plus théorique alors qu'à l'accoutumée, on est sur un mix entre partie théorique et partie pratico-pratique et adaptée au cas de chaque personne en présence. Mais bon, vous verrez quand même qu'au travers de cet atelier que je dispense là actuellement, il y a quand même un apport pratique qui permet de faire le lien avec votre cas particulier. Alors on démarre. On va dire que la promesse de cet atelier et la posture surtout, plus que la promesse, la posture, c'est de proposer de transformer son côté perfectionniste pour avancer dans la vie et atteindre ses objectifs. Et ceci au travers d'une démarche nouvelle qui n'est pas tellement versée dans le perfectionnisme, mais qui va en fait plutôt intégrer une autre notion, un peu plus nuancée, un peu plus bienveillante envers soi-même et beaucoup plus viable parce que les effets sont beaucoup plus positifs. Alors la première question déjà à se poser, c'est est-ce que le perfectionnisme dont je fais preuve, dont vous faites preuve, est toxique? Parce qu'il faut savoir que le perfectionnisme n'est pas non plus le trait de caractère à blâmer absolument. Ça peut être une qualité quand il est bien géré, ça peut être une façon justement de motiver, de pousser à l'excellence. Si c'est bien géré, c'est une très belle qualité. Le problème réside dans le fait que certaines fois on le gère très très mal et d'une qualité ça devient un frein. Ça devient un frein à nos projets, à notre vie, à tout ce qu'on aimerait mettre en place et qui finalement ne se finit par ne pas se réaliser parce que ce pourquoi le perfectionnisme est à la base, on va dire, fait, c'est-à-dire la recherche de l'excellence, la motivation, aller jusqu'au bout, avoir la niaque, pas lâcher l'affaire, essayer de faire les choses de façon carrée, professionnelle. Bah là, en fait, on prend les mauvais côtés du perfectionnisme. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que le perfectionnisme dont je fais preuve dans un cas bien précis, qui est le mien, est toxique? Alors tout simplement, il va falloir lister un certain nombre de choses et puis voir si ça colle avec la réalité de ce que nous vivons. Si on voit qu'il y a une augmentation du temps de réalisation des tâches à effectuer, des retards dans les travaux, une certaine procrastination, parce que justement on veut que tout soit parfait, alors oui, le perfectionnisme dont nous faisons preuve a une tendance toxique. Si l'indécision est ma tendance principale, si je repousse constamment l'indécision parce que j'ai peur de prendre une mauvaise décision, alors oui, mon perfectionnisme est toxique. Et à contrario, si j'active le moment de la prise de décision, c'est-à-dire que si je sais que je suis sujette au sujet, à ce doute permanent et que je connais très bien mon processus de pensée et que le fait de réfléchir à la prise de décision va me plonger dans ce processus de réflexion qui va plus en finir et que du coup je me précipite à prendre une décision pour éviter cela, là aussi c'est problématique et c'est un symptôme du perfectionnisme toxique. Parce qu'il est bon de ne pas trop procrastiner dans la prise de décision, mais il est aussi bon d'être réfléchi. Faut pas être impulsif tout le temps sur tout et sur toutes les prises de décision. Ça peut être assez compliqué à gérer après. Si je suis dans le contrôle permanent, si pour moi il n'est pas possible de déléguer, si c'est un sujet de frustration, un sujet de stress, alors oui effectivement, je peux faire preuve d'un perfectionnisme toxique. Parce que pour moi, je me dis que nul mieux que moi ne peut faire les choses à ma place.
Et donc là, ça devient problématique. Et oui, effectivement, je suis perfectionniste et ça peut avoir un côté très toxique pour moi. Puisque, voilà, des fois, on est obligé de déléguer. On est obligé de déléguer pour plein de raisons. Pour des raisons de gestion du temps, de gestion du planning, de gestion de priorité, pour des questions de compétences, et encore pour d'autres raisons annexes qui sont vraiment déclinables à l'infini. Ensuite, si ma valeur personnelle est rattachée à la notion de réussite et de perfection, alors là, oui, on a vraiment un problème. Si mon estime de moi-même et si ce que j'attends en fait dans le regard des autres, euh, dans l'approbation, etc., c'est rattaché directement à ma valeur, c'est-à-dire que si bon, voilà, j'ai réussi, bah, je suis au top. Si les gens disent que ouais, j'ai fait ça superbement, superbement bien, bah, je suis au top, je me sens bien, je me sens au top de mon estime de moi. Et si au contraire, moi, j'ai échoué, parce que l'échec existe, en fait, l'échec n'existe pas vraiment. On va dire qu'on est plutôt sur de la leçon que sur de l'échec, puisqu'il n'existe pas d'échec. Tout est apprentissage, en fait. Et si la personne en face de moi ou les personnes en face de moi ont tendance à me envoyer cette image d'échec et que ça impacte mon estime personnelle, donc là, on a un petit problème, effectivement, en termes de toxicité du perfectionnisme. Et enfin, si je crains l'évaluation négative qui vient des autres, alors oui, je suis dans cette espèce de volonté d'être parfaite, de ne pas faire de faux pas, d'être super lisse, de coller parfaitement aux attentes. Et alors évidemment, oui, je vais dans une recherche de perfection qui n'est pas saine du tout, qui est toxique pour le coup. Alors, 3 questions introductives, personnelles, et qui vraiment concernent de façon très très précise chaque personne, c'est de se poser la question: à quel point êtes-vous concerné par ce perfectionnisme? À quel moment est-ce que vous vous voyez que vous êtes super concerné par ce type de perfectionnisme toxique? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez depuis très longtemps? Est-ce que c'est quelque chose de très nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui a un impact fort dans votre vie ou un petit peu moins? Voilà, donc ça c'est la réponse à la première question. La seconde question qu'il est pas mal de se poser, c'est: êtes-vous perfectionniste tout le temps? C'est-à-dire que selon les domaines de vie, quelquefois, on va être perfectionniste dans un domaine de vie, dans une sphère de vie, la sphère professionnelle par exemple, et pas dans les autres. Que ce soit la sphère familiale, la sphère sentimentale, la sphère amicale, etc. Ou alors on est concerné par le perfectionnisme toxique sur tous les domaines de sa vie. Et on est quelqu'un de perfectionniste, pardon, et on fait subir son perfectionnisme aux autres également, à ses enfants, à ses amis, à sa famille. Donc voilà, on est un petit peu control freak, comme on dit, super super obtus et super carré, voilà. Donc ça c'est vraiment une réponse qui est très personnelle et qui est pas mal, enfin c'est bien de se la poser pour pouvoir faire un bilan déjà, un état des lieux de voilà, perfectionnisme toxique, pardon, j'en suis où? Et enfin, la question qui va ouvrir et qui va permettre de vraiment nuancer les choses, on va dire. Quand on lance un projet, sommes-nous obligés d'être perfectionnistes pour réussir ce projet? Alors vous allez avoir la case des points positifs et la case des points négatifs. Alors, vous allez peut-être même pas avoir de case négative ou positive, et vous allez peut-être dire: «Oui, bah, quand je lance un projet, je suis obligée d'être perfectionniste, parce que si, ça» ou alors quand je lance un projet, bah, je suis pas du tout obligée d'être perfectionniste parce que ça. Un début de réponse, c'est que, voilà, il y a quand même toujours un côté pile et un côté face à chaque chose. Le tout, c'est que les choses soient mesurées, tempérées pour rester dans le juste milieu en tout cas, et qu'il n'y ait pas d'excès dans le positif ou dans le négatif. Et donc normalement, il faudrait pouvoir trouver des points positifs et des points négatifs au perfectionnisme. En général, le perfectionnisme mal géré, il n'y a que des points négatifs. Et le perfectionnisme bien géré, il y a des points positifs qui sont des apports.
Voilà, donc une fois que ces questions-là sont intégrées et qu'on y a répondu, on peut passer à la slide suivante, qui est en fait se poser la question, est-ce qu'on est dans la recherche de la perfection ou bien dans le perfectionnement de la recherche? Parce que ce sont deux états d'esprit différents, c'est une démarche totalement différente. Il y a une nuance significative en fait entre les deux. Les mots ont l'air de se ressembler, mais la démarche est totalement différente. Alors, on est tous d'accord que la perfection n'existe pas. Elle n'existe pas, c'est établi, elle n'existe pas. La perfection n'est pas de ce monde en tout cas. La perfection n'est pas de ce monde, elle n'est sûrement pas dans l'être humain. Donc, au lieu de chercher la perfection qui n'existe pas, et en plus on en a tous conscience, c'est ça qui est extrêmement paradoxal, c'est que on a conscience de cet état de fait-là, et pourtant on va très, très souvent chercher à être parfait. Donc on cherche à, comment dire, à intégrer un concept de perfection qui n'existe pas en fait à l'état humain. Donc si nous préférions une démarche plus saine, évolutive et bienveillante, et je rajouterais réaliste pour le coup. Donc progress and not perfection,